J'ai une propriétaire d'entreprise qui m'a été référée, qui ne savait pas qu'elle payait 68 d'impôts sur ses revenus au moment où elle les recevait dans ses poches. Grosso modo, elle s'occupe de ses placements depuis un bon bout de temps. Elle m'est référée, elle me disait, écoute, je suis sceptique de travailler avec quelqu'un, je ne sais pas comment est-ce que tu pourrais me donner un coup de main. J'ai du super bon rendement. Je dis, parfait. Première question que j'ai pour toi, c'est-tu du rendement net ou du rendement brut? Elle dit, c'est quoi la différence entre les deux pour toi, Pascal? Bien, je suis pas compliqué. Ce que je veux savoir, grosso modo, la journée où est-ce que tu reçois ton argent dans tes poches personnelles, tu as payé combien d'argent en impôts? Puis il te reste combien techniquement? Elle dit, écoute, j'ai aucune espèce d'idée. La dame gagnait au-delà de 200 000 par année. Elle avait 1 million dans sa société de gestion. Elle générait des revenus à l'intérieur de cette compagnie-là, qui est sa société passive. Mais elle ne savait pas que les revenus étrangers qui proviennent d'investissements de fonds d'actions étrangers étaient imposés davantage que les gains en capitaux. Fait que pour faire une histoire courte, j'ai expliqué que, grosso modo, son taux d'imposition pouvait être autant de 30 jusqu'à 68 lorsqu'elle recevait cet argent-là dans ses poches personnelles. Fait que ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé justement l'entièreté de ses documents. J'ai demandé son rapport d'impôt, ses états financiers, rapport de société, pour, à prime abord, lui expliquer à quel endroit se situaient les impôts qu'elle avait payés, donc les revenus passifs de ses compagnies, et ensuite, un coup qu'elle recevait dans ses poches, comment on va maximiser sa situation financière. Question d'avoir une bonne diversification de son portefeuille, non pas de compagnie, mais au niveau global sur sa situation financière personnelle. Fait que finalement, elle a compris rapidement la raison pour laquelle elle avait besoin d'un conseiller en sécurité financière. C'était pas juste pour gérer du rendement brut, mais c'était réellement également de voir son rendement net.